Enfin, nous voilà arrivés à Avengers Endgame. Dans l'épisode précédent, Infinity War, Thanos avait remporté la victoire. En un claquement de doigts, il a effacé la moitié de la vie dans l'univers, y compris pas mal de super-héros. On retrouve Tony Stark et Nebula, seuls dans un vaisseau après 33 jours de dérive spatiale. Ils sont à des années-lumière de la Terre, sans carburant et avec juste assez d'oxygène pour tenir un jour de plus. Même pour un génie comme Tony, c'est la fin. Il commence à enregistrer un message d'adieu pour Pepper, lui demandant de transférer tout son héritage à Happy. Après ça, il s'endort, épuisé. Nebula, émue, l'aide à s'installer. Est-ce vraiment la fin pour notre Iron Man? Et non. Une lumière éclaire soudain son visage. Il ouvre difficilement les yeux et découvre Captain Marvel, arrivé grâce à Nick Fury. Elle les ramène sur Terre, où les Avengers restants les accueillent. Steve, Captain America, demande à Tony s'il sait où est Thanos, mais Tony est à bout. Il s'énerve en disant qu'il avait prévenu qu'il fallait armer la Terre, mais personne ne l'a écouté. Il remet son réacteur à Steve, puis tombe dans le coma. Heureusement, Nebula révèle où se cache Thanos. Rocket confirme. Il y a 2 jours, ils ont détecté une nouvelle utilisation des pierres d'infinité. Nos héros décident de partir récupérer les pierres pour ramener tout le monde. Ils trouvent Thanos, qui cuisine peinard dans son jardin, en mode chill, avec ses légumes. Sauf que ça tourne vite. Captain Marvel le plaque au sol, Hulk le saisit, et Thor lui tranche le bras pour récupérer le gant. Mais surprise, il n'y a plus de pierres. Thanos les a détruites pour éviter qu'elles soient utilisées à nouveau. Il en est presque mort. Hulk ne le croit pas, mais Nebula confirme. Il ne ment jamais. Thor, furieux, lui coupe la tête. Fin brutale pour le titan fou, et chacun rentre chez soi. 5 ans passent. Un jour, un rat, eh oui, déclenche par accident le tunnel quantique et libère Scott Lang, Ant-Man, coincé là-dedans depuis 5 heures selon lui. Mais dans le monde réel, 5 ans ont passé. Il rentre chez lui, découvre que sa fille a bien grandi et comprend que le temps ne s'écoule pas pareil dans le royaume quantique. Il fonce alors au QG des Avengers pour expliquer son idée, utiliser le royaume quantique comme machine à voyager dans le temps. Pour ça, ils ont besoin d'un expert, Tony. Mais Tony a maintenant une fille, une vie paisible et refuse de prendre le risque. Mais Steve, Natasha et les autres ne renoncent pas. Ils vont voir Hulk qui a fusionné avec Bruce Banner et est maintenant Professeur Hulk. Même s'il n'est pas expert en physique quantique, il accepte d'essayer. Premier test, ça tourne mal. Scott devient tour à tour ado, vieillard, puis bébé. Steve est désespéré. Mais coup de théâtre. Tony revient avec un GPS temporel. Il a réussi à stabiliser le voyage dans le temps et il ramène même le bouclier de Captain America. Le plan peut enfin démarrer. Il faut d'abord réunir toute l'équipe. Hulk et Rocket vont chercher Thor, qui vit reclus en Alaska, transformé en Papa Bière avec un gros ventre. Il joue à la console et s'énerve quand on insulte ses potes en ligne, mais Rocket le convainc en lui promettant de l'alcool dans le vaisseau. Pendant ce temps, Natasha retrouve Clint, Hawkeye, devenu un justicier sombre après la perte de sa famille. Il accepte de revenir. Équipe au complet. Rhodey propose d'aller dans le passé tuer le jeune Thanos, mais Hulk explique que changer le passé ne change pas le présent. Si tu vas dans le passé, ce passé devient ton futur, et ton présent devient ton passé. Pas simple à suivre, hein? Hawkeye teste la machine, réussit à revenir avec un objet du passé. Le plan est donc validé. Les Avengers se répartissent les pierres selon les époques. Première mission, New York, 2012, en plein premier Avengers. Tony, Steve, Bruce et Scott débarquent. Bruce part négocier avec l'Ancien pour obtenir la pierre du temps. Elle refuse et expulse son esprit de son corps. Mais quand Bruce lui révèle que Strange a volontairement donné la pierre à Thanos, elle change d'avis. Steve, lui, entre dans l'ascenseur plein d'agents d'Hydra. On se demande s'il va se battre comme avant, mais non. Il murmure juste Heil Hydra et récupère la pierre sans violence. Malin. Sauf qu'en sortant, il tombe sur son lui du passé et doit se battre contre lui-même. Pour s'en sortir, il lui balance que Bucky est vivant. Petit moment de confusion, Steve en profite pour prendre la fuite. Tony, de son côté, profite de la pagaille créée par Scott pour voler la pierre de l'espace, mais il se fait bousculer par Hulk et paf! La pierre atterrit dans les mains de Loki qui s'échappe. Mission ratée. Il faut maintenant trouver une autre solution.